Bonjour, nous sommes sur Perdition idéologique. Nous allons continuer aujourd'hui nos discussions sur les idéologies pernicieuses qui traversent notre société. Si vous pensez que le contenu de cette chaîne mérite d'être diffusé, likez, diffusez, parlez-en à vos amis, à vos connaissances, à vos étudiants, à vos élèves, etc. Aujourd'hui, j'ai un immense plaisir de vous représenter encore une fois Batior, qui est l'auteur, l'inventrice et la conceptrice d'une notion qui aujourd'hui circule partout, sans qu'elle soit citée d'ailleurs, et c'est une conception, c'est un concept très important, un concept de dimitude. Bonjour Batior. Bonjour. Avant de commencer notre discussion, je dois dire que quand on parle de la dimitude dans les livres d'histoire, il y a des fois où on ne cite pas Batior. Or, elle était la première dans l'histoire occidentale à aborder, à conceptualiser cette notion. 2 livres pour le moment en français qui peuvent vous aider à comprendre plus de quoi il s'agit. C'est le livre qui s'intitule Le Dhimmi, profil de l'opprimé en Orient et en Afrique du Nord depuis la conquête arabe, édité par Olivier Véron. La maison d'édition s'intitule Les Provinciales et c'est un livre qui a été préfacé par Jacques Ellul. Le deuxième livre qu'il faut lire pour comprendre de quoi il s'agit a été édité par Berg International grâce à Pierre-André Taguieff et ce livre s'intitule Juifs et chrétiens sous l'islam, les dhimmis, face aux défis intégristes. Donc nous allons aujourd'hui initier une série d'entretiens qui est consacrée à cette notion. Batior, quand on ne vous cite pas, mais on fait référence à ce que vous avez conceptualisé, on trouve les choses suivantes sur Internet. Je vais citer un extrait de Wikipédia qui parle de dhimitude. Je cite. Islam, conditions sociales et juridiques, c'est un terme qui vient de l'islam. Il désigne la condition sociale et juridique des dhimmis en terre d'islam. En politique, en tout cas en France, selon Wikipédia, c'est un terme péjoratif. Je cite, « Dans certains milieux d'extrême droite, l'idée que l'Occident serait soumise aux exigences du monde islamique a été diffusée par Batior. » Alors maintenant, parlons des sources, parlons de cette notion. Donc, notre première émission va être consacrée à la notion de dhimma, et dhimitude, vous faites la distinction entre ces deux notions, et les juifs. Dans les cercles savants européens, en tout cas, le concept de dhimitude, ou le mot dhimma est utilisé depuis les années 80. À peu près, c'est là où vous introduisez cette notion dans la circulation intellectuelle. Et contrairement à la note que je viens de lire, le terme est ensuite repris par les hommes politiques, comme par exemple Bachir Gemayel, le feu président libanais, ou les chercheurs comme Serafine Fanchoul, Dario Fernandez Morera, Shmuel Trigano, Georges Bensoussan. Et récemment, on a entendu Michel Onfray mentionner votre livre sur le plateau de CNews, et en tout cas mentionner la notion. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez commencé à vous intéresser à ce problème? J'ai commencé à m'y intéresser parce que c'est mon histoire. C'est l'histoire de ma famille, de mes ancêtres, et que j'ai découverte d'ailleurs dans des vieux grimoires, dans des vieux livres, et comme j'ai été confrontée aux lois de la dhimitude et à l'intolérance des pays arabes à une période de guerre, bien sûr, donc ça s'explique aussi par la guerre, les guerres israélo-arabes, et que notre communauté juive, dont ma famille en Égypte, a été obligée, parce qu'elle a été soumise à des lois spéciales très difficiles qui les rendaient incapables de subvenir à leurs besoins, parce que certaines fonctions, certaines professions leur étaient interdites, que leurs biens étaient séquestrés ou bien étaient confisqués, comme ça a été le cas pour ma famille, et qu'ils étaient dépourvus donc de moyens d'existence. Ils
ont été soumis à des traitements très discriminatoires, emprisonnés du jour au lendemain, emmenés les menottes aux mains dans l'avion, etc. Donc tous ces éléments que j'ai vus de mes yeux et qui s'adressaient peut-être pas à moi, j'ai pas été emprisonnée, mais à mon beau-frère, à ma mère qui a été mise sous surveillance et incapable de interdiction de sortir de l'appartement pendant 3 mois. Donc tous ces éléments-là m'ont amené à chercher pourquoi et comment cette communauté que je voyais désormais persécutée dans le quartier juif particulièrement, c'est une population pauvre, démunie, les filles étaient violées, il y avait des pogroms dans le quartier juif. On parle de quelles années? On parle de quelles années? On parle depuis les années 47 jusqu'à 57 quand j'ai quitté. Et donc j'ai soumise à des lois particulières que j'ai publiées d'ailleurs, qui s'adressaient aux juifs seulement. Donc il y avait des lois anti-juives qui avaient été déjà instituées dès 1948 ou 47 au moment de la guerre, de la première guerre israélo-arabe. Donc tout cela. Bon, alors que l'on prévoyait parce qu'il y avait une atmosphère de haine contre les Juifs. Donc, j'ai voulu comprendre et donc c'est mon histoire, c'est l'histoire des miens que j'ai racontée dans ces volumes. C'est l'histoire de mes ancêtres, des Juifs du bassin méditerranéen, des Juifs d'islam. Certains venaient peut-être d'Iran, de Perse, d'autres de la Palestine occupée et sous les lois de la dimitude. Et donc cette histoire, c'est l'histoire de mon peuple, du peuple auquel j'appartiens. Depuis ma naissance, un peuple qui vit depuis 3000 ans, qui existe depuis 3000 ans. Et j'ai restitué, du moins je l'espère, peut-être c'est pas trop ambitieux de le dire, j'ai restitué cette histoire qui était niée, qui par la mémoire traumatisée du XXe siècle, traumatisée la mémoire juive, traumatisée par la Shoah, et qui n'a pas enregistré cette page d'histoire du judaïsme oriental, du judaïsme soumis au silence, à la non-vie, à l'existence des zombies, par la peur, par la terreur, par l'autocensure. Et donc cette histoire, j'ai voulu la raconter, et en la racontant, j'ai découvert aussi l'histoire fraternelle des chrétiens soumis aux mêmes lois que les juifs. Et donc j'ai raconté dans un livre les chrétiens d'Orient, entre djihad et dimitude. J'ai raconté cette histoire chrétienne qui m'a fait découvrir le concept, ou créer plutôt, parce qu'il n'était pas créé, le concept de dimitude qui s'applique particulièrement à cette histoire de dhimmi chrétienne. Et peut-être nous allons revenir sur ce sujet quand je vous parlerai de la dhimma et de la dhimmitude. Et justement, qu'est-ce que la dhimma? Est-ce que c'est un terme qui relève de la jurisprudence? Est-ce que il a un statut juridique? Est-ce que ça a été acté dans le monde musulman? Ce que vous dites dans le dhimmi, les légistes musulmans déterminèrent les droits du conquérant sur la base de l'expropriation des Juifs de Khaybar. Est-ce que vous pourriez en parler? Voilà. Oui, le concept de dhimma prend son origine
dans ce contexte. Mais les lois de la guerre, les lois du djihad, qui est une guerre spéciale, c'est pas la guerre comme on l'imagine en Occident, mais néanmoins toutes les guerres étaient des guerres cruelles à l'époque. On ne peut pas juger les lois de la guerre au 7e siècle comme aujourd'hui. C'est pas les mêmes guerres que l'on mène. Et donc, les lois de la guerre au 7e siècle, toutes les guerres, pas spécialement l'islam, considéraient que l'ennemi devait être supprimé, devait être exterminé, et les biens des vaincus pris comme butin de guerre, ainsi que les personnes qui devenaient des esclaves. Alors, les lois du djihad se sont basées sur le djihad est un concept qui a été créé au moment bien sûr des guerres de Mahomet, mais qui a été codifié en tant que juridiction, parce qu'il y a une juridiction. Comment on fait la guerre contre les ennemis? Qui est l'ennemi? Comment on fait la guerre? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui n'est pas permis dans la guerre? Et qu'est-ce qu'on fait des biens que l'on prend aux vaincus? Et qu'est-ce que l'on fait des vaincus eux-mêmes? Alors, ces principes du djihad, avec les ennemis, qui est l'ennemi? L'ennemi, c'est le non-musulman. Et le païen. Qu'est-ce qu'on fait contre le païen? Alors, soit il se convertit à l'islam, soit on le tue, ou on le prend en esclavage. Qu'est-ce qu'on fait des biens des vaincus? Eh bien, ou bien les vaincus sont expulsés, comme ce qui a été fait par exemple par Mahomet avec une des tribus juives de Médine, et on prend tous les biens, ça fait partie du fait, du butin, et ou bien alors aussi ce que Mahomet a fait avec des juifs de Médine, on peut exterminer les hommes selon les circonstances et prendre les femmes et les enfants en esclavage si elles ne veulent pas se convertir à l'islam. Alors il faut dire que cette tribu-là, dont personne n'a connaissance, a accepté ce martyrologe. Tous les hommes, plutôt que d'abjurer, ont accepté d'être tous décapités, et leurs femmes, il n'y a eu qu'un seul qui s'est converti, et toutes les femmes et les enfants ont été réduites en esclavage, et elles ne se sont pas converties. Donc c'est une marque de courage extraordinaire que j'ai remarqué, et quand j'ai lu la description de cet événement dans le biographe de Mahomet, quand j'ai lu ce passage, j'ai été extrêmement émue par ce courage, cette force d'une communauté juive à Médine. Et donc, alors quand Mahomet a eu des dissensions avec les Juifs de Médine parce que il voulait être reconnu par eux comme un des prophètes qu'ils attendaient, alors comme le Messie qu'ils attendaient, mais il ne répondait pas à la description ou à la fonction du Messie des Juifs. Et donc, les Juifs venaient vers lui parce qu'ils voulaient non pas l'embêter, mais ils voulaient savoir s'il était le Messie.
Alors on lui posait des questions, on lui disait est-ce que tu feras ceci, est-ce que tu feras cela? Il lui demandait, parce que c'était des juifs lettrés qui discutaient chaque samedi, se réunissaient et ils disent dans leur synagogue et ils discutaient de la Bible. Et alors Mahomet, qui disait qu'il était analphabète, il se disait le prophète analphabète. Et il n'y avait pas de traduction de la Bible en arabe, ça n'existait pas. Donc il n'avait pas pu lire, connaître la Bible. Donc il essayait de dire ceci et cela, mais ça ne correspondait pas à ce que les Juifs attendaient et à ce qui était écrit dans la Bible. Donc il y a eu, sur le plan théologique, il y a eu de fortes dissensions entre Mahomet et les Juifs de Médine. Et puis les Juifs aussi. Alors quand Mahomet a continué à faire la guerre aux Juifs, quand il a été attaqué les Juifs de Raïbar, c'était une oasis à 130 km de Médine, et il a été, les Juifs et les chrétiens vivaient en Arabie dans des oasis et ils étaient agriculteurs. Et les Juifs étaient connus pour être les meilleurs, ceux qui étaient les meilleurs cultivateurs du dattier, produisaient les meilleures dattes d'Arabie. Alors donc Mahomet a été attaqué les Juifs à Heibar. Les Juifs ont résisté pendant 1 mois et demi et puis ils ont capitulé. Et donc, au lieu de subir le sort des autres tribus juives, ils ont proposé soit l'exode, la déportation, soit la conversion, soit la mort. Ils ont proposé à Mahomet un arrangement. Mahomet les laisserait sur leur oasis, sur leur champ, et eux lui paieraient excusez-moi, et eux lui paieraient un tribut en espèces et en nature, la moitié de ce qu'ils récoltaient, la moitié de leur récolte, et aussi en espèces. Et donc ça a été un pacte entre eux. Mahomet a accepté et il leur a dit oui, j'accepte, mais la terre appartient à Allah et à son envoyé, c'est-à-dire la terre est un butin musulman, elle est musulmane, et il a dit et cela durera, ce pacte entre nous durera autant qu'Allah le voudra. Donc c'était pas définitif, c'était autant que Allah et son envoyé le voulaient, le toléreraient. Et donc, en fait, ça a duré jusqu'à ce que, en 640, après la mort de Mahomet, en 640, quand le second calife, Omar, décida d'expulser tous les juifs et les chrétiens d'Arabie, et que ceux-ci durent partir, abandonner leurs biens, leurs oasis, leurs terrains, etc. Et les juifs de Heibar, comme ceux de Médine aussi, partirent à Gaza, où ils rejoignirent les communautés qui y vivaient. Et les chrétiens aussi partirent rejoignir donc les communautés chrétiennes de Gaza. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des synagogues très anciennes à Gaza. Et donc, ce pacte introduit un élément nouveau dans les lois du djihad. On ne tue plus, on n'extermine plus, on tolère certaines religions, les religions qui sont révélées, les juifs et les chrétiens, on les tolère à certaines conditions qui ont été, après la mort du prophète, qui ont été établies
à la suite des conditions qui apparaissaient sur le terrain de la victoire, des particularités, des spécificités des guerres, et donc l'ensemble de ces conditions constitue ce que j'ai appelé les lois de la dimitude. Alors, il y a le pacte, la dima, donc le pacte de sauvegarde. D'ailleurs, on doit payer. Alors, une de ces conditions très importante est nommée dans le Coran, est citée dans le Coran, sourate 9, verset 29, et elle est citée, je cite de mémoire, « Faites la guerre à ceux qui ne reconnaissent pas Allah et son envoyé, faites la guerre aux gens de l'écriture, au peuple de l'écriture, juifs et chrétiens, peuple au singulier, excusez-moi, faites-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils vous payent la jizya, donc une taxe spéciale, qu'ils la payent et qu'ils soient soumis, et selon d'autres traductions, qu'ils soient humiliés. Alors, ce verset coranique est très important parce que il introduit justement cet élément de sauvegarde de la tête au paiement de la jizya. Ça s'appelle le rachat de la tête. On rachète sa vie. Parce qu'on coupait la tête, on décapitait les têtes des vaincus. Donc là, on rachète sa vie par le paiement de la jizya, comme à Haybar, au pacte de Haybar, et on accepte la domination de l'islam avec les conditions qui y sont attachées. Et donc, cet élément se réfère donc au pacte de sauvegarde de la vie et qui est la dima. Il y a eu une quantité de conditions qui ont été établies donc après la mort de Mahomet par les jurisconsultes musulmans qui ont écrit le droit islamique, dont le droit du djihad et les conditions de la tolérance. On tolère les populations vaincues, juifs et chrétiens, qui ont racheté leur tête. Donc, si certaines de ces conditions ne sont pas respectées par les peuples vaincus, si certaines de ces conditions ne sont pas respectées, le pacte est aboli et les lois du djihad sont réactivées, c'est-à-dire on peut tuer le vaincu, on peut le tuer ou le réduire en esclavage. Alors, donc, on peut se dire, parce qu'on parle souvent de la tolérance de l'islam, et quand on voit en effet qu'il y a dans les lois du djihad, il y a un élément qui a été introduit, le pacte de sauvegarde. Alors on se dit, voilà, le dhimmi, c'est-à-dire le protégé, il est protégé, mais il est protégé par quoi? Et il est protégé contre quoi? Alors, il est protégé par la dima, le pacte, et contre quoi? Contre les lois du djihad. Parce que les lois du djihad déterminent que le non-musulman, le mécréant, mérite la mort ou l'esclavage. Il est donc protégé contre une loi islamique qui prive la personne de ses droits naturels dans le contexte du djihad et qui lui restitue certains de ses droits
par rapport donc au pacte de sauvegarde. Et ça, c'est très intéressant. Donc, cette tolérance, l'islam est tolérant, mais il est tolérant dans le logiciel djihadiste, introduit dans le logiciel djihadiste qui interdit toute existence mécréante. Voilà, donc ça, c'est vrai qu'il y a cet élément donc de tolérance. Alors, ça c'est donc le pacte de la Dima. Et dans les livres de droit islamique qui parlent donc du djihad, vous voyez toujours la référence à Mahomet, au conflit entre Mahomet et les Juifs. Qu'est-ce que Mahomet? Parce que quand même, les musulmans ont envahi et conquis en un siècle des territoires énormes qui partaient de l'Espagne jusqu'aux Indes. Alors donc c'était des chrétiens, c'était des juifs, c'était des païens, c'était des Africains, c'était qui avaient des religions africaines, c'était des bouddhistes, des hindouistes, etc. Alors donc ils se sont trouvés confrontés, c'était des zoroastriens en Iran. Donc ils se sont trouvés confrontés à une énorme quantité de gens. Que faire de tous ces vaincus? Et alors, à ce moment, c'était à l'époque donc du calife Omar, il a pris des décisions suivant ce que Mahomet a fait avec les Juifs, et particulièrement les Juifs de Haïbar, et toutes les personnes qui ont été sauvées l'ont été grâce à ce pacte de sauvegarde de Haïbar. C'est très intéressant. Donc c'est ainsi que l'histoire d'une petite tribu anonyme qui connaît ces Juifs de Haïbar qui vivaient au 7e siècle, eh bien, ils ont déterminé l'existence de millions et de millions de personnes. Je peux vous citer à ce propos parce que c'est ce que vous écrivez dans votre livre Les Juifs et les chrétiens sous l'islam, page 21, pour ceux qui veulent vérifier. Ainsi le hasard ou le dessein de l'histoire fit d'obscures tribus d'Israël perdues dans la lointaine Arabie, le symbole du destin des puissants empires byzantins et sassanides, des immenses populations d'Afrique, d'Asie et d'Europe qui plièrent sous le glaive d'un islam victorieux. L'idéologie du djihad unissait le destin d'Israël à celui de tous les autres peuples. Exactement, parce que ensuite, pour parler de la dimitude, au 9e, 8e siècle, les combattants musulmans, c'était des combattants, c'était des guerriers, toutes ces personnes. Et donc elles étaient contentes de cet arrangement à Haïbar, parce que eux faisaient la guerre, leur métier c'était la guerre. C'était pas des agriculteurs, mais ils conquéraient d'énormes populations sédentaires dont les métiers étaient l'agriculture ou le commerce. Et donc, grâce à ce pacte de Haïbar, ces populations leur payaient des sommes énormes, parce que c'était des terres très riches qu'ils conquéraient, c'était des populations très riches, et donc ils les soumettaient, et donc ils prenaient également énormément d'esclaves, et à ce moment les esclaves c'était très important, on n'avait pas des machines, on faisait travailler les esclaves, donc c'était des outils de travail, travailler pour le patron, et donc ces armées musulmanes se sont trouvées maîtresses d'un énorme butin qui représentait les terres conquises et les populations conquises. Elles étaient le butin humain de ces populations. Et ça, c'est un élément qui apparaît à l'époque de Omar ibn al-Khattab, le second calife, qui parle à ce moment à ses généraux et qui leur dit
ne divisez pas les populations que vous avez conquises, ne les partagez pas entre vous en esclaves, c'est le butin de l'islam, on va les frapper par l'impôt, par les extorsions, et ils nous payeront, ils resteront sous notre soumission et ils nous payeront, et ils payeront pour les musulmans, pour l'entretien des musulmans, pour la continuation du djihad, jusqu'à la fin de leur jour, et tout le temps que durera l'islam. Ce sont des éléments de conquête et d'histoire très importants. Bon, ils sont beaucoup mieux racontés que moi par les spécialistes de ces matières. Donc, et donc pour la dimitude, je me suis intéressée parce que, en fait, quand j'ai étudié la condition des Juifs en Iran, c'était la Perse à l'époque, dans la Mésopotamie, c'est-à-dire la Syrie et l'Irak, en dehors de l'Arabie, en Égypte, au Liban, partout, dans tout le bassin méditerranéen où passait l'islam victorieux. Alors j'ai vu qu'ils étaient soumis aux mêmes lois. Et les chrétiens également. Ils étaient soumis aux mêmes lois que les juifs. Les zoroastriens avaient un statut inférieur, plus difficile, en Iran. Et ils ont disparu très rapidement de l'Iran. Ils se sont réfugiés aux Indes. Mais les Juifs et les Sabéens, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils sont devenus, mais les Juifs et les chrétiens ont continué, grâce à la Dima, à survivre dans des conditions très difficiles. Et j'ai constaté que des populations très diverses, comme les bouddhistes et les hindouistes, etc., étaient soumises aux mêmes lois que les juifs et les chrétiens, aux mêmes conditions, à la même juridiction. Et donc, j'ai appelé l'ensemble de ces peuples, qui étaient très différents. Ils avaient des cultures différentes, ils avaient des religions différentes, des langues différentes, des civilisations différentes. Néanmoins, ils sont rentrés dans le même moule de la dimitude, c'est-à-dire des populations assujetties aux mêmes lois. Les lois qui ont été appliquées aux Juifs en Palestine, dans la Palestine occupée, sous les lois du djihad, en Égypte, ailleurs, les Juifs, ces mêmes lois qui étaient appliquées aux Serbes, aux Roumains, aux Hongrois pendant 2 siècles, aux Espagnols, aux Portugais, ces mêmes lois étaient appliquées aux hindouistes et aux bouddhistes. Alors donc j'ai appelé l'ensemble de ces populations parce que je les ai étudiées, j'ai étudié leurs réactions, comment ils réagissaient chacun à ces lois très difficiles à supporter. Alors, chacun réagissait différemment. Les Hongrois se sont révoltés. Ils ont récupéré leurs droits d'hommes libres dans leur pays et de souveraineté nationale. D'autres ont été totalement détruits par la révolte. Ça, c'est les Coptes. Et donc, ils n'ont pas pu récupérer leur volonté. Comment se sont-ils adaptés à cette situation? Et donc, mon sujet, qui est le sujet de la dimitude, c'est-à-dire l'étude de ces populations sous les mêmes lois du djihad, m'a conduite à étudier ces lois, où elles apparaissaient pour la première fois, dans quel pays
quelle était la date, quel était le lieu, comment elle évoluait, pourquoi elle avait changé, pourquoi elle était différente d'autres lois. Elle était adaptée aux conditions et à la culture pré-islamique. Et donc ça, parce qu'en fait, mes détracteurs niaient tout ce que j'écrivais. Ils niaient les lois de la dimitude. Ils niaient l'application de ces lois. Alors, moi, j'étais très intéressée à voir, dans les milliers de documents que j'ai examinés, à noter dans quel lieu, à quelle époque et par qui la loi était constatée. C'est-à-dire, quand un ambassadeur au XVIIe siècle ne connaît pas la charia, un ambassadeur d'un État étranger d'Europe dit qu'il faut couper la main d'un chrétien parce qu'il a levé contre un musulman qui le frappait. Alors moi, je reconnais la loi une des lois de la dimitude qui interdit aux dhimmis d'attaquer ou de lever la main contre un musulman qui l'agresse ou de se défendre. Il n'a pas le droit de se défendre contre l'agression d'un musulman. Alors la loi est appliquée, la loi de la dimitude est appliquée. Quand un voyageur étranger, un commerçant, décrit dans la rue que les musulmans poussent dans le caniveau les juifs et les chrétiens. Alors ça, c'est une loi de la dimitude. Quand ils disent qu'ils les voient battus dans les rues s'ils passent à leur droite, c'est une loi de la dimitude. Le juif et le chrétien doit passer du côté gauche, qui est le côté, je ne sais pas pourquoi, de Satan. Il doit passer du côté gauche du musulman. Bref, il y a toutes ces lois-là ont une signification. Toutes les lois de la dimitude, elles ont été... Alors moi, ce que j'ai fait, c'est de les étudier, d'étudier leur origine, leur mode d'application, selon les témoignages que je lisais dans les livres d'époque, et ensuite les réactions plus tard, à l'époque de l'émancipation entre guillemets des dhimmis, des populations juives et chrétiennes qui vivaient sous la charia. Je voulais vous poser une question sur un des aspects de la Dima, qui semble être une sorte de raquette moderne quand on parle de ce qui touche à l'expropriation des terres et puis l'allocation de ces terres aux propriétaires pour qu'ils les cultivent et pour qu'ils donnent les fruits aux musulmans maîtres. Cela n'existe en aucune religion monothéiste, ce genre de choses, ni en judaïsme ni en christianisme. La notion de dîma ou la notion d'impôt imposé à ceux qui ont été conquis. Non, mais nous sommes au 7e siècle. Bien sûr, donc c'est tout à fait nouveau. Et alors, on va rester là pour cette première émission sur la dimitude. Un grand merci de ce que vous avez raconté. On va continuer dans une autre émission. On va aborder les sujets qui sont liés aux lois et à d'autres humiliations que les dhimmis ont dû subir. Merci beaucoup, Batior. Merci, c'est moi qui vous remercie.